Bonjour à tous. Nous sommes à l'Assemblée nationale, durant une pause du débat parlementaire avec Jean-Luc, mais on a tenu à faire cette vidéo qu'on publiera le 31 juillet, à l'occasion de cette date qui est l'anniversaire de la mort de Jean Jaurès. On a choisi cette salle qui s'appelle la salle Clémenceau parce qu'il y a ce magnifique tableau qui date de 1907 qui représente Jean Jaurès à la tribune, face à Clémenceau, c'est le nom de ce tableau. Pourquoi Jaurès ? Pourquoi rendre hommage à Jaurès, assassiné le 31 juillet 1914 ? D'abord rappeler l'événement. Jean Jaurès, à cette date, était au Café du Croissant, il est 21h40, 10h-20. Le soir, il sort de son journal L'Humanité qui est à côté, il a encore rédigé un article qui s'oppose à la guerre. Jaurès est en quelque sorte le premier mort de la Première Guerre mondiale. Assassiné pour l'exemple, comme on pourrait dire. Assassiné par un homme, Raoul Villain, un nationaliste, et un homme qui considérait Jaurès comme étant un traître, vendu à l'Allemagne en quelque sorte. À l'époque, le contexte est à la calomnie incessante contre Jean Jaurès. Il se sent couvert de crachats, disait-il et écrivait-il. Ses ennemis l'appelaient Herr Jaurès. Herr, en allemand, c'est Monsieur Jaurès. Ça nous rappelle des choses à l'heure actuelle, où systématiquement, quand on est opposé à une politique, on est insulté par ses adversaires et assimilé en quelque sorte à des adversaires étrangers. Donc Jaurès ne cesse d'agir. Il y a eu quelques jours auparavant, dans ce mois de juillet, un bureau de l'Internationale socialiste qui s'est réuni. On s'est réuni avec les camarades allemands. On a décidé que s'il y avait la guerre, c'était la proposition d'une grève générale entre travailleurs français et travailleurs allemands qui pouvait être une réponse. Jaurès est aussi rentré à Paris, est allé voir différents ministres pour essayer de fluer sur la position française pour que tout soit fait pour éviter la guerre. Et c'est ça qui amène à ce que cet homme, Raoul Villain, lui qui est un nationaliste, un homme d'extrême droite, fait le choix. Il a acheté un revolver quelques jours avant d'assassiner Jaurès en train de manger au restaurant où il mange avec quelques-uns de ses camarades. Des grandes figures du mouvement socialiste, il y a Jean Longuet, Paul Renaudel, etc. Ils sont là et Jaurès prend notamment une balle dans la tête qui l'assassinera. Pour la petite histoire aussi, et Jean-Luc peut-être nous en dira plus sur Jaurès lui-même, mais le contexte de cet assassinat est intéressant. Il y a un tel climat à l'heure actuelle dans le nationalisme qu'en 1919, quand il y aura enfin le procès 5 ans plus tard de l'assassin de Jaurès, Raoul Villain, eh bien, les juges considéreront finalement que cet assassinat était légitime, que Jaurès, si sa ligne l'avait emporté, je reprends peu ou prou les mots du juge, eh bien, la France n'aurait pas pu remporter cette grande victoire patriotique face à l'Allemagne, et que donc la conséquence, c'est que Raoul Villain sera relaxé, et la veuve Jaurès sera condamnée à ses dépens, c'est-à-dire en quelque sorte condamnée à payer les frais de justice. Tout ça provoquera beaucoup de manifestations, de protestations, après cette Première Guerre mondiale. Alors pourquoi Jaurès ? Pour moi, en 2 mots, parce que déjà, c'est aussi la pluralité de sa pensée qui est intéressante. Il est présent sur tous les combats de l'époque, les combats sociaux, les combats pour la retraite. Les combats pour la retraite, Jaurès est l'homme de la retraite ouvrière, c'était un grand débat. C'est un homme qui, systématiquement, quand le mouvement ouvrier manifeste, même parfois poussé à bout par des répressions policières avec des actes de violence, Jaurès est celui qui toujours prend la défense des protestations ouvrières et qui dit la violence ouvrière finalement est le produit de la violence patronale. Il a des textes magnifiques là-dessus qui expliquent comment une violence patronale sourde est plus terrible que celle des ouvriers. Jaurès c'est celui de la paix, l'homme de la paix, je l'ai dit. Jaurès c'est cet intellectuel, pour moi, pour Jean-Luc aussi, notamment de la Révolution française. Mettez-vous à la place, imaginons que durant une courte période où il est battu électoralement, il va quelque temps se retirer, si je puis dire, pendant quelques mois à la Bibliothèque nationale et écrire une prodigieuse histoire socialiste de la Révolution française qui fait référence. Jaurès est un internationaliste. Jean-Luc a été à l'initiative avec d'autres amis de textes qui ont été retrouvés notamment en Argentine de cette tournée avec moi. Oui, Raquel avait retrouvé des photos, tu avais trouvé des conférences. C'est intéressant pour nous, les insoumis, qui sommes une manière un peu renouvelée d'exprimer certaines idées qui sont des vieilles idées. C'est celui qui va faire en sorte qu'en France, la pensée socialiste, la pensée marxiste, en quelque sorte, fusionne avec la pensée républicaine. Et celui qui explique aussi que la République, jusqu'au bout, finalement, c'est le socialisme. Je termine aussi sur un dernier argument, la laïcité, bien sûr. Durant le combat sur la laïcité, Jaurès mène un combat aux côtés d'Aristide Briand, c'était pas toujours simple, clairement pour arriver à cette position de la 1905, avec une formule que j'aime beaucoup, qui dit « La République doit être laïque et sociale, elle restera laïque si elle est sociale ». Bon, ça, je crois que c'est brûlant d'actualité. Voilà pourquoi moi j'aime Jaurès, aussi grâce à toi Jean-Luc, parce que tu fais partie de ceux qui mon existence militante m'a mis du Jaurès entre les mains. Donc moi je vous parlerai de Jaurès en quelques mots, d'une manière plus intime.
Ce qui me touche dans Jaurès, c'est justement toute son humanité. Cette foi, des fois naïve, dans le fait que ça va finir par s'arranger. Et pourtant, il a à la fois cette volonté d'aller vers ce qui va se régler, l'idée qu'en intervenant, on va changer le cours des événements, et en même temps, il y a une terrible lucidité chez lui qui le porte à une quasi extra-lucidité. Par exemple, il va être un des rares, sinon le seul, qui, avant que la Première Guerre mondiale éclate, annonce que les prochaines guerres seront des guerres industrielles comme jamais l'humanité n'en a vu. Et il prenait les exemples de ce qui s'était passé en Orient à l'époque. Il est terrible dans sa description du meurtre de masse, de la guerre industrielle, qui va ensuite être la guerre de 1914, à la surprise de tous, et d'abord des combattants eux-mêmes. Les Français arrivent avec la tradition glorieuse de la Révolution de 89, avec des beaux pantalons rouges, avec une politique d'assaut permanent, et qui se font rafler par milliers par les mitrailleuses, les bombardements, et ainsi de suite. Donc Jaurès, il sait que ça va très très mal se passer. Et pourtant, et peut-être que c'est ça qui l'aide à intervenir de plus en plus, et il croit que ça va s'arranger. Le dernier bureau de l'Internationale socialiste, qui se réunit quelque temps avant, il se laisse convaincre par Rosa Luxembourg et quelques autres que jamais les militaristes allemands n'oseront aller jusqu'à la guerre. Et il revient plutôt rassuré. D'autant que les dernières manifestations de masse auxquelles il appelle avec les autres contre la guerre ont plutôt bien marché et mobilisé beaucoup de monde. Et lui, il est dans cette phase où on le diabolise, où on l'insulte terriblement. Voilà. Quel Français aime ou supporte se faire traiter d'agent de l'ennemi? Par conséquent, c'est cette part d'humanité qui fait que ce type se cramponne. Aujourd'hui, c'est facile pour nous, dans le rétroviseur, d'interpréter, d'analyser, de mettre en lien ce qu'il fait, mais lui, il n'en sait rien. Il ne sait pas comment tout ça va aboutir. Et le dernier éditorial qu'il écrit, ce qu'il a d'extraordinairement émouvant, c'est ça. C'est qu'il dit, dans le chaos des passions, la raison doit l'emporter. Réfléchissons, comprenons ce que nous allons faire. Ce parti pris pour la raison, pour les Lumières, c'est ce que j'aime chez lui, et dans le doute personnel. Ça n'existe pas, à part dans la légende, les dirigeants qui savent tout à l'avance. Les dirigeants sont comme les autres. Il leur faut cultiver en eux le courage, sinon ils n'en auront pas le moment venu. Dans Jaurès, il y a beaucoup des thèmes que nous avons aujourd'hui. Alors pour nous, ça a été un maître, parce que dans un premier temps, de notre jeunesse commune, Alexis et moi, ce n'était pas nos sujets, les socialistes français. Nous passions de la grande révolution de la Commune de Paris à la révolution de 1917, sans trop se préoccuper de ce qu'il y avait au milieu. Et puis c'est progressivement qu'on a compris l'importance de tous ces combats, et la figure de Jaurès, pas seulement comme un héros qui est assassiné à cause de ses convictions, mais comme un penseur, comme quelqu'un qui théorise, qui essaye de comprendre où vont les événements. Et rappelez-vous que dans certaines circonstances de confusion absolue, lorsque les êtres humains semblent aller comme des mouches frapper une vitre et puis l'autre, à la recherche d'issues qui n'existent pas, comme le racisme, comme l'antisémitisme, comme quelle autre folie que nous voyons autour de nous. Il y a un devoir impérieux de courage absolu à tenir, fût-ce tout seul, la tranchée. Et jusqu'au bout de cette attitude qui permet de donner un point d'appui aux autres ensuite. Bon, alors Alexis et moi, on vient de discuter d'un point, c'est est-ce que vous connaissez le rite du 31 juillet pour un vrai progressiste? Eh bien, le 31 juillet, qu'est-ce qu'on fait, Alexis? Bien, le 31 juillet, parce qu'il faut que toute cette tradition soit faite de manière aussi lumineuse et populaire. Jaurès est assassiné, j'ai dit tout à l'heure, à la fin du repas. Il vient de manger avec ses camarades, il est à l'heure du dessert. Et l'histoire raconte qu'il mangeait une tarte aux fraises. Et il y a une vieille tradition populaire que j'ai retrouvée, qu'on a retrouvée du mouvement ouvrier, qui est le 31 juillet, de manger aussi une tarte aux fraises en hommage à Jaurès. Je le fais, on est quelques-uns à s'amuser à le faire. C'est à la fois, bien sûr, amusant. Jaurès, et puis on explique à nos gosses pourquoi on fait ça. Voilà, c'est une manière de rappeler aussi ce Jaurès amoureux de la vie, homme gourmand sans doute, 54 ans, plein de, comme nous tous parfois, de défauts quand il s'agit de manger. Le 31 juillet, penser à Jaurès, manger une tarte aux fraises et lire Jaurès et s'engager, c'est ça la leçon de sa vie.